BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Vincent Kutkovic. Pour bienprévoir.fr, ce matin on essaye de faire rimer gestion de patrimoine avec prudence, mais c'est encore possible ça ? Oui. Et pourtant, depuis quelques années, avec l'inflation qui commence à arriver, qui grignote un peu le patrimoine des épargnants et les taux négatifs, il y a une sorte de complexité là. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des solutions, même si je pense que les gens sont dans une situation de questionnement très fort actuellement. Quand on regarde un petit peu l'état des lieux, il y a un certain nombre de constats qu'il faut quand même faire. Premier constat, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde les placements qui ne rapportent rien, prend en compte par exemple les dépôts à vue, les comptes courants, les montants sur les comptes courants ont augmenté de 50% depuis 2013. Entre 2013 et 2018, on a augmenté de 50% sur les comptes courants, les dépôts, donc l'argent qui ne rapporte rien. Mais si on retire de ça l'inflation, de 2% en 2018, en fait le patrimoine des Français est grignoté. Le pouvoir d'achat que ça représente, la perte de pouvoir d'achat, est phénoménale. C'est 8 milliards d'euros quand on fait le calcul. Il y a 390 milliards d'euros qui sont déposés sur le compte courant qui ne rapportent rien. Si on applique à ça une inflation de 2%, chaque année, la France voit son patrimoine, le patrimoine de ses épargnants, grignoté de 2%. Donc c'est un véritable problème quand on met ça en perspective avec les recherches aujourd'hui de pouvoir d'achat. Bon, ça veut dire que la, entre guillemets, sécurité a un coût, quoi. La sécurité a un coût, alors qu'avant, elle avait un prix. Il fallait payer pour acheter la sécurité. Aujourd'hui, elle a un vrai coût du fait que les taux restent très faibles, voire négatifs. Et qu'en parallèle, l'inflation est déjà à 2%. Vous nous causez d'inflation, mais si on va plus loin et qu'on sort du compte courant, on a d'autres produits aussi qui sont rognés par l'inflation. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les gens sont un peu perturbés. Les gens qui ont écouté leur banquier ces dernières années ont tous largement investi lorsqu'on leur a dit les fonds euros, c'est un peu fini, il faut aller maintenant sur les fonds patrimoniaux. Vous prenez un peu tous les fonds des sociétés de gestion associés au mot patrimoine. En général, c'est leurs fonds entre guillemets sécuritaires. En 2018, c'est plutôt difficile. Les performances étaient négatives pour la plupart. Lorsqu'on regarde les performances de ces fonds dits patrimoniaux sur les 5 dernières années, on est en moyenne en rendement annuel autour de 1,5%. Donc effectivement, il y a vraiment des questions à se poser aujourd'hui sur les stratégies sécuritaires. Et les fonds patrimoniaux, apparemment, ne sont pas la réponse aujourd'hui. Et on ne peut même pas se réfugier dans le fameux fonds en euros, parce que même lui, pour certains, c'est-à-dire en gros, cette année, tous ceux qui sont sous de 11... ils ne nous auront pas protégés de l'inflation. Exactement. Et en fait, si on creuse un petit peu, quand on analyse les performances des fonds en euros, donc nous on le répète depuis un certain temps, la garantie du fonds euro vous coûte très cher. Il y a quelques stratégies, on va le voir, qui permettent par contre de compenser ça et d'aller chercher des produits qui permettent de faire un peu mieux. Il n'empêche que si on prend uniquement les fonds euros bancaires, depuis quelques années, ils nous habituent à faire encore moins que la moyenne des fonds en euros. 1,8 en gros c'est l'inflation, 2,11 c'est inflation plus frais de gestion. Voilà, et les fonds euros bancaires sont en dessous de 1,6%. 1,6%. Bon, vous n'êtes pas venu ici quand même pour nous dresser ce catalogue peu réjouissant et nous laisser dans la panade. Non, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver des solutions. Donc première solution, effectivement, je pense qu'il faut probablement se diriger vers la pierre papier, qui est aujourd'hui grosso modo l'actif qu'on peut aller diversifier, mais qui permet d'obtenir des rendements supérieurs à l'inflation. Donc première stratégie, tout en ayant une partie garantie en capital, c'est d'associer un fonds euro immobilier. Il y en a quelques-uns sur le marché. Ils ont fait autour de 3% de rendement, 3,20 pour le meilleur, 2,90 pour un autre que j'ai en tête en 2018. Donc c'est des performances qui restent raisonnables. Cependant, la limite de ces fonds euros, c'est qu'on ne peut pas y aller à 100% de son investissement. Il y a des contraintes fortes d'investissement et généralement, il faut associer à ça des placements de type unité de compte. Et alors là, l'idée, c'est d'aller sur des unités de compte qui sont sécuritaires. Et lorsqu'on fouille un peu, on trouve effectivement notamment des unités de compte, donc des placements qui ne sont pas garantis en capital, qui sont assis sur l'immobilier d'entreprise, mais qui ont des niveaux de volatilité très faibles. Donc je pense à quelques fonds immobiliers, on peut s'exprimer ainsi, on peut les appeler ainsi. C'est en fait des fonds qui vont aller construire, voire des sociétés civiles immobilières qui vont aller chercher les meilleurs SCPI du marché, les associer dans un fonds et arriver à avoir une volatilité très faible, autour de 1%, donc c'est extrêmement faible. C'est pas un fonds garanti en capital, mais c'est extrêment faible. Et par contre, réussir à quand même, depuis plusieurs années, à délivrer une performance de... Et ça, on appelle ça j'ai en tête une SCI qui a pour vocation d'aller chercher les meilleurs SCPI du marché. Des SCI, c'est des SCPI. De SCPI, voilà, tout à fait. Ça fait beaucoup d'abréviations. Tout à fait. Bon, donc, fonds en euros immobilier plus ces SCI, quoi d'autre ? Autre chose, l'autre solution, l'autre stratégie à mettre en place, c'est effectivement de faire une allocation très diversifiée en
pierre papier toujours. Là, ça permet d'aller chercher, je rappelle, le rendement de la pierre papier en moyenne, c'est autour de 4,5 en 2018. C'est ce qu'on est en train de voir arriver. Avec les bonnes perspectives qu'on a sur le marché de l'immobilier de bureau aujourd'hui, des taux de vacances qui sont très faibles, on le répète souvent, des loyers qui commencent à augmenter de nouveau, et les perspectives économiques, notamment en Ile-de-France, qui sont quand même positives, on peut s'attendre même à voir, à partir de l'année prochaine, des SCPI qui vont en tout cas stabiliser leur rendement, arrêter de faire baisser les rendements, peut-être même... Donc ça veut dire que là, on cumule des SCPI, des OPCI... C'est vraiment aller chercher, il y a énormément d'offres sur le marché aujourd'hui, aller chercher les contrats d'assurance vie, par exemple, qui permettent de faire 100% de pierre papier en mélangeant OPCI, SCPI, et pas nécessairement aller chercher celles qui ont, ou ceux qui ont eu les meilleurs rendements, mais ceux qui ont affiché ces dernières années des rendements assez stables et des volatilités assez faibles. Et il n'y a que par ces biais-là qu'on arrive à... Aujourd'hui, je dirais que c'est le principal pilier, c'est celui-là. Il faut se rendre à l'évidence. Il y a peu d'autres solutions. Maintenant, je pense que, notamment ceux qui cherchent quand on parle de prudence, il y a aussi protection du capital, protection de l'épargne. Il y a deux volets à ouvrir. Le premier volet, c'est celui dont on parle souvent aussi depuis plusieurs années, c'est celui de l'assurance vie au Luxembourg. Et on a eu l'habitude, et les gens ont peut-être compris ces dernières années que l'assurance vie au Luxembourg, c'était réservé à ceux qui avaient un profil très, très agressif, très dynamique. Et en fait, là, je pense qu'il faut défaire un mythe. L'assurance vie au Luxembourg, qui est très protectrice, permet aussi d'aller chercher. Alors c'est vrai qu'il faut avoir en tête que les fonds en euros au Luxembourg ne sont pas une solution attractive parce que les frais de gestion sont plus élevés. On voit que les fonds euros ont déjà du mal à délivrer de la performance. Si on rajoute des frais, ça devient compliqué. Donc effectivement, et en plus, il y a la loi Sapin 2 et la plupart des épargnants qui vont au Luxembourg veulent échapper à la loi Sapin 2. Donc mettons de côté les fonds euros. Donc la solution, c'est de construire des patrimoines avec des OPCVM prudentes. L'idée, c'est d'aller construire un portefeuille avec à peu près 5%, ne pas dépasser 5% d'exposition à un OPCVM prudent et de construire un portefeuille prudent sur le Luxembourg. C'est tout à fait possible. En quelques secondes, une dernière solution. Dernière solution aujourd'hui qu'on voit réapparaître, ce sont les produits à formule, les produits structurés en assurance vie, qui ont la possibilité aujourd'hui d'aller sur les indices. Les indices sont assez bas, même si on retouche les 5000 points, on est quand même assez bas par rapport à ce qu'on a connu. Et l'idée, c'est d'associer à ça des protections en capital assez fortes. On est capable aujourd'hui d'offrir, de trouver en fait des produits structurés qui vont avoir des protections du capital, alors sur des perspectives à 10 ans, qui sont de l'ordre de 50 à 60% par rapport à un point d'entrée qui est très attractif aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu plus risqué, effectivement. C'est pas la pierre papier, c'est pas les fonds en euros, mais ça permet, là, je pense, avec ce panachage, d'avoir une stratégie prudente aujourd'hui. Quelques clés proposées par Vincent Kutkovitch. Merci beaucoup pour bienprévoir.fr.